Qu'est-ce que Crystal Venture? C'est la société privée de Kagame, qui est comme aussi la propriété, la société privée de FPR. FPR, c'est un parti politique, c'est aussi un club de business. Vous voyez comment Kagame travaille. Dans le Rwanda, Kagame gère le Rwanda comme une entreprise privée. Tous ceux qui amènent le business au Rwanda, les projets, doivent passer par Crystal Venture. La société de Kagame, c'est la société qui doit te recevoir, regarder ton capital, c'est combien, tu vas commencer à travailler comment, tu vas engager combien de gens, tu vas... Tous les taxes seront comme c'est Crystal Venture, la société de Kagame. La société État, mais qui est privée, qui contrôle le Rwanda. Et tous ceux qui travaillent dans Crystal Venture, bah, membre clan à Kagame. Regardez comment ce monsieur contrôle. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si le capital de Crystal Venture a augmenté. C'était plus ou moins 500 millions de dollars américains, dont la plupart viennent des richesses compies au Congo. Kagame était assis il y a 2 ans sur 500 millions de dollars américains. Il est président, mais il se cache. Il fait la politique. Entre-temps, c'est lui qui a la signature. Il met même sa cousine, sa nièce là-bas pour signer les documents les plus chauds là-bas. Il doit, tu lis, tu lui donnes Kagame. Il te dit signe là-bas pour qu'on dise qu'il y a au Rwanda la démocratie. Comme c'est toi que j'ai nommé, signe que ce monsieur là-bas amène l'usine de la fabrication des batteries de véhicules au Rwanda. Très bien. Où est-ce que nous allons trouver les richesses au Congo? Nous allons tout faire maintenant pour rentrer avec l'armée afin de voler. Le lithium se trouve où? Nous allons faire pression sur Chilombo pour qu'on puisse nous amener le cobalt du Katanga. On va tout faire. Ces messieurs, ils ont déjà amené le business. Nous allons prendre 35%. C'est comme ça que Kagame travaille. Comment est-ce que j'ai su ça? J'ai lu beaucoup de livres. Un secrétaire particulier de Kagame qui a travaillé avec Kagame pendant 9 ans a déjà écrit un livre, Le champ des massacres de Paul Kagame. Kagame's Killing Fields. C'est là où se trouvent trop de secrets, parmi lesquels votre Congo a supporté l'armée du Rwanda en payant l'uniforme, nourriture, même le salaire des militaires rwandais pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Donc c'est le Congo qui a fortifié l'armée du Rwanda. Les secrets sont dans des livres des Rwandais qui sont maintenant des dissidents, exilés politiques. L'État du Rwanda n'a pas d'avion présidentiel. Est-ce que vous le savez? L'État du Rwanda n'a pas d'avion présidentiel. Tout l'argent que Kagame a réussi à voler, l'argent des richesses du Congo, il pouvait donner à l'État. Donc l'État du Rwanda achète un avion présidentiel. Non, Kagame a refusé. Il a acheté 2 jets privés supersoniques d'une valeur de 650 millions. Une jet. Il en a 2. Dernier cri. C'est Kagame qui les a achetés sous couvert de Crystal Venture. C'est comme c'est Crystal Venture qui les achète. Crystal Venture les met là. Kagame, lui, il fait les affaires en mettant la société Crystal Venture devant. C'est lui qui achète. C'est lui le boss de Crystal Venture. Même s'il donne la signature à ses neveux, nièces, cousines là-bas, c'est lui qui donne des autres signes là. Tu signes, acheter 2 jets privés. On a acheté 2. C'est Crystal Venture, la société, qui a déjà acheté 2 jets privés parmi les jets les plus chers du monde. Alors, lui, Kagame, en tant que président, la présidence du Rwanda n'a pas d'avion jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'avion officiel. Je ne sais pas si vous le savez. Le Rwanda n'a pas d'avion officiel de la présidence. Alors, comment est-ce que le président rwandais se déplace? Il loue les jets de Crystal Venture. Comment est-ce que je l'ai su? En lisant le livre du conseil particulier de Kagame, qui est maintenant en exil au Canada. C'est-à-dire quoi? Kagame, président, quand il veut voyager,
il contacte Kagame, homme d'affaires. Kagame lui-même, il a deux faces. Donc, Kagame, le président qui veut voyager, appelle Kagame, homme d'affaires de Crystal Venture. Il lui dit, le président veut voyager. Vous pouvez donc lui donner lui emprunter. Donc, il veut louer votre jet privé pour un voyage au temps. On va tout noter. Combien de kilomètres de voyage? Benzine, ça sera combien? Combien de personnes vont voyager à bord? Tout ça, maintenant, ça sera combien? Tout. On met là-bas. Kagame, président, demande. Kagame, homme d'affaires, prend une jet, il donne à Kagame, président. Kagame, président, s'en va aux États-Unis. Il passe par l'Angleterre. Il revient, il descend à Kigali. On parque l'avion là-bas. Kagame, président, sort. Tu vois. Et maintenant, Kagame, président, va dire au ministre, je ne sais pas, des budgets, finances, vous connaissez vos histoires là-bas. De parler à Kagame, homme d'affaires. Kagame, homme d'affaires, va brandir la facture à Kagame, président. Kagame, homme d'affaires, va prendre la facture. Après avoir fait des calculs, l'avion a parcouru combien de kilomètres? L'avion a dépensé combien de litres de benzine? Réparation, maintenance, ça coûtait combien? On donne la facture à Kagame, président. Kagame, homme d'affaires, donne la facture à Kagame, président. Kagame, président, regarde la facture. Il donne, je ne sais pas, au ministère qui va payer. Le ministère prend l'argent, paie à Crystal Venture. Ça va dans les mains de Kagame, homme d'affaires. On met dans un compte là-bas. Donc Kagame contrôle tout. C'est cette façon de gérer le Rwanda qui a contaminé même la République démocratique du Congo. Quand on vous dit que les Kabila ont presque bradé toutes les mines du Congo, il faut lire les livres de l'extérieur pour comprendre le truc que Kabila aussi voulait faire. Contrôler toutes les mines. Comme Kagame contrôle toutes les affaires du Rwanda. C'est ça. Kabila Joseph a copié chez Kagame. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire au Congo. Il faut passer par Joseph Kabila. Système dicté par les anglophones, les anglo-saxons. Mafia de haut niveau. Il faut aller éveiller pour comprendre comment ils font tout ça. Aller en Ouganda, c'est la même chose. La famille Museveni a presque 80% du business en Ouganda. Dans beaucoup de domaines, hôtellerie, restaurants, plantations, fleurs, véhicules, bus, Museveni, la famille Museveni. On va vous pointer les buildings en Ouganda, c'est pour la famille Museveni. La plage là, ils ont même acheté des plages, famille Museveni. Ils ont acheté même des forêts. La famille Museveni, en collaboration avec les Indiens.